L'histoire de la langue hébraïque. La langue hébraïque est issue du sémitique ancien, donc l'hébreu adapté à l'araméen. Elle n'a pas de fondement d'originalité, c'est-à-dire qu'elle est un mélange d'autres langues. L'écriture peut être définie comme proto-sinaïtique. Elle s'apparente à l'alphabet phénicien, et les langues sémitiques sont interconnectées. Même les Mésopotamiens écrivaient en cunéiforme, qui ne définit pas de système syllabique. Mais le discours des Mésopotamiens est lié au langage sémitique, donc le discours hébreu est un mélange et une mutation de différentes formes au fil du temps. Ainsi, on peut penser au chemin suivant. La langue hébraïque apparaît à travers la langue dure des Chaldéens. Puis il y a un mélange entre les Phéniciens et les anciens Cananéens. Elle se mêle maintenant à l'égyptien. Elle se mêle au dialecte sinaïtique. Après, le peuple hébreu reste longtemps dans une région et est emmené dans le royaume babylonien. Il est à nouveau en contact avec une variante du sémitique et son langage est légèrement altéré. Après quoi, il est capturé par les Assyriens. Et à ce stade, la plus grande variation se produit sous la forme documentée de l'écriture et de la langue hébraïque, mélangée à l'araméen. Il retourne dans la région du Jourdain, puis passe sous la domination romaine. Les Romains détruisent Jérusalem et la diaspora hébraïque apparaît. Avec la délocalisation des Hébreux vers d'autres pays, la langue hébraïque fut considérée comme morte. Avec cela, des dialectes hébreux se sont formés, comme l'yiddish, se diversifiant entre le germanique, le slave, le russe et le sémitique. Les Hébreux européens sont définis comme ashkénazes ou ashkénazes. Ceux d'origine arabe sont séfarades. Avec l'hébreu, l'araméen et le yiddish, et la création de l'État d'Israël, on tente de construire une langue hébraïque sur les fondements des grandes familles juives. Quel est le concept de tout cela? Cela signifie qu'il n'est en aucun cas possible de définir que ce que disent les Hébreux aujourd'hui est la même chose que ce que Moïse a dit sur le Sinaï, ni même comment Abraham a parlé. De cette façon, les grands débats sur la manière de prononcer le nom de Dieu perdent complètement leur sens, car il n'existe pas la moindre base pour connaître la phonétique de peuples extrêmement anciens. Ce dont nous disposons aujourd'hui ne sont que des hypothèses phonétiques, fondées sur les idéologies de chaque archéologue linguistique. Bonjour, notre vidéo est terminée, mais vous trouverez bien plus de nouvelles sur notre chaîne YouTube, Buscada Verdad, et sur notre site reformadoresdazode.com. Actualité en vidéo et texte avec divers conseils sur la santé. Thèmes historiques, archéologiques, pédagogiques, principes et vertus, mathématiques et physique, géographie et sciences, méthodologie et bien plus encore. Rejoignez notre chaîne et notre site web et vous verrez des millions de sujets abordés là-bas. Ne perdez pas de temps. La connaissance, c'est le pouvoir. On vous y attend. Jusqu'à plus tard.